Je me présente, Micheline Lemay, née dans un petit village qui s'appelle Saint-Dominique, d'une famille nombreuse. Nous étions 13 enfants, 9 filles, 4 garçons. Puis je pense qu'ils n'aimaient pas trop le chiffre 13, en tout cas. Ça a donné que papa et maman ont adopté un jeune enfant. Et puis, notre vie familiale a été... on était toujours pas mal serrés. On aimait être ensemble. C'est sûr qu'avec 13 enfants, on n'avait pas besoin des voisins pour être capable de s'amuser dehors puis avoir beaucoup de plaisir. Donc, on demeurait sur une ferme laitière. Papa a été laitier une bonne partie de sa vie. Ensuite, il a travaillé à l'école de médecine vétérinaire. Une maman à la maison, toujours présente. On était toujours heureux quand on revenait de l'école, de la voir à la maison avec une petite collation. Ça faisait pas tard. On a travaillé, c'était comme on était sur une ferme, puis on avait des produits de la terre aussi. On a travaillé pour étant jeune, selon nos âges, avec chacun de nos responsabilités. On récoltait les légumes. Les plus vieux allaient au marché vendre ça. C'est là que j'ai appris à ramasser les petits fruits aussi. On avait des fraises, des framboises. On allait au bleuet dans une forêt, un peu plus difficile que ce qu'on a aujourd'hui, là. Et puis, bien, c'est ça. Chacun a vieilli, chacun a pris sa route selon nos capacités, selon nos talents. Nous sommes présentement tous à la retraite. Et puis on demeure tous dans les environs. Ce qui facilite les échanges, puis les rencontres sociales, amicales. Puis on en est très heureux. C'est sûr que papa et maman sont décédés présentement, ainsi que 3 de mes frères. Mais je pense qu'on apprend au moment de ce départ-là que, comme dit Luc de la Rochelière, la vie est si fragile. Donc, il faut y faire pas mal attention. Quand on était jeunes, on avait toutes sortes d'activités. On jouait au baseball, on jouait au peggy. Ça, c'est un jeu qu'on n'entend pas parler. Et puis, en hiver, les montagnes de neige étaient tellement grandes, tellement hautes que on s'amusait à faire des forts, mais vraiment, tout était très sécuritaire, par exemple, parce que papa puis maman, comme ils étaient des gens qui étaient presque toujours à la maison, et ils nous suivaient de près. Rendu un peu plus vieux, comme... on patinait aussi sur les rivières glacées. Ça, on a été favorisés pour ça. Rendu à l'adolescence, comme les jeux étaient plus organisés au village, nous, les jeunes de la campagne du 7e rang, on s'est organisés pour se faire installer un jeu de tennis pour ramasser de l'argent. On a fait tirer, on visitait les villages voisins pour faire tirer un téléviseur noir et blanc. C'était un gros cadeau, là. On avait ramassé assez d'argent pour installer le tennis, avoir les grillages nécessaires, tout était éclairé. Oh, on en a eu du beau temps, là, plusieurs années. Puis en hiver, bien, pour en profiter aussi, heureusement qu'on avait un bon puits,
Les garçons arrosaient la patinoire, puis que de soir, vu que le jour aussi, mais le soir, on avait encore les lumières du tennis. Donc, on s'en servait, puis mon Dieu, je trouve que j'ai eu une belle adolescence, puis un début de jeune adulte, là, je pense que c'est ça qui nous a fait, qui nous faisait s'épanouir, connaître un peu les gens d'autour, de fraterniser, et aussi de travailler aussi, parce que c'était pas juste les garçons qui arrosaient ou bien qui s'occupaient du jeu de tennis, là. Mais je pense que de toute mon enfance, mon adolescence, on a appris à travailler. On a appris à jouer aussi, c'est ce qui avait un bon équilibre dans notre vie. Puis pour ça, bien, on a eu des parents qui facilitaient notre épanouissement. Depuis toute jeune, je savais que j'allais enseigner. J'ai toujours eu ça, puis j'étais contente d'avoir poursuivi mes études. J'ai fait l'école normale à Saint-Joseph. Et puis ensuite, je me souviens que les religieuses disaient qu'ils cessent d'étudier, cessent d'enseigner. Mais j'avais tellement hâte d'être dans une classe. J'ai fait mon brevet C. Puis par la suite, lors des fins de semaine, ou sur semaine, ou durant l'été, j'ai poursuivi mes études jusqu'au bac. J'en suis très fière, puis je suis reconnaissante auprès de mes parents pour m'avoir permis de vivre mon rêve. À l'âge adulte, là, à la suite de mon brevet C, comme je disais, j'ai enseigné 2 ans à l'école Sacré-Cœur à Saint-Joseph. Et puis ensuite, mon parcours de vie m'a amené à l'Assomption, au nord de Montréal. Une ville où il y avait un collège où on assistait à plusieurs spectacles. J'avais une 4e année à ce moment-là. Les 5 premières années, j'ai enseigné qu'à des garçons. Oh, quel bonheur! C'est quand j'ai commencé à enseigner à des filles. Les classes étaient mixtes. J'avais une 4e année encore, 36 élèves, 18 garçons, 18 filles. Pour une première expérience avec des filles, là, j'ai été bien essayée. Par la suite, j'ai pris la route du Nord, du Grand Nord plutôt, la route de Bécomo. Un endroit où j'ai été aussi très heureuse. J'ai enseigné 2e, 4e et 7e année. C'est là le choix par mes études, j'avais suivi quelques cours, donc à cause de ça, j'ai changé de degré à quelques reprises. Mais aussi, les 7e années ont passé au secondaire. Donc, c'était différent. On avait une école, c'était à l'école Le Ventoux. Et puis, on était très, très nombreux. À certaines années, il y avait 5 classes par degré. On peut imaginer le nombre d'élèves, ce qui représentait aussi un grand nombre de professeurs. On avait un directeur, un adjoint ou un adjoint. Et puis, on avait une vie scolaire très enrichissante. On avait aussi un petit côté qu'on n'haïssait pas, qu'on faisait des parties. Nous, au lieu d'avoir une journée pédagogique à différents temps, on regroupait nos journées
pédagogique en 3 jours. Puis, le dernier après-midi, le directeur nous préparait une activité sportive, soit les quilles. C'est là que j'ai joué au curling aussi pour la première fois. C'était des sorties la plupart du temps à l'extérieur de l'école, ce qui renforçait notre fraternité. Mais on avait... ouais, c'est un milieu où j'ai enseigné 12 ans. Puis j'ai eu un petit peu de difficulté à quitter Baie-Comeau. Je suis revenue dans ma région parce que mes parents vieillissaient. La famille s'agrandissait, puis je voulais les connaître aussi, là, mes neveux, mes nièces, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Et puis, je suis revenue dans la région. Puis tout de suite, en septembre suivant, j'ai eu une classe dans mon village natal, à ma petite école. Non, pas Durand, n'existait pas. Tout le monde était rendu au village, là. Puis j'ai enseigné en 5e et 6e année à cette école-là. Mais comme aujourd'hui, on se bat pour faire reconnaître nos années d'ancienneté, quand on change de commission scolaire, j'aurais aimé ça l'avoir à ce moment-là, parce que quand j'ai quitté la commission scolaire de Baie-Comeau, j'ai commencé comme si j'étais une débutante avec ma première année d'enseignement. Ce qui m'a... non. Parfois, excusez l'expression, mais j'ai été bumpée une couple de fois. Mais c'est ça. Et j'étais... c'était la loi dans ce temps-là, puis elle l'est encore. J'aimerais qu'elle change, parce que c'est un des avantages, un peu, là, tu sais. Mon Dieu. La vie sociale était aussi importante. C'est là que j'ai commencé à faire du ski. Oh, j'avais fait mes premières armes à Baie-Comeau aussi. 5 $ la journée. Avec mon ami René Jeanne, on passait pas mal de nos fins de semaine sur les pentes de ski. Donc, en revenant à la région, Bromont était mon monde de prédilection. Puis c'était une activité que j'ai poursuivie jusqu'à récemment. C'est encore une passion. J'ai ajouté aussi le ski de fond à un moment donné. Et puis j'ai joué quelquefois au hockey, mais pas dans une ligue. Je trouvais ça trop astreignant, là. Donc, j'ai changé quelquefois de directeur, mais le dernier, Pierre Saint-Germain, qui est malheureusement décédé l'année passée, quand il est arrivé, je lui ai souhaité, j'ai souhaité qu'il soit mon dernier directeur. Et bien, ce fut le cas. C'est lui pour lequel j'ai enseigné ma dernière année. J'ai pris ma retraite en 1993 et comme la première activité de l'accueil, la chorale des retraités, on nous a offert une prestation. Donc, tout de suite en septembre, je suis rentrée membre de la chorale, ce qui m'a permis de connaître davantage les retraités. Et puis, j'ai été très assidue aux activités. J'appréciais ça, puis comme j'avais toujours enseigné à la même école, faut dire que je connaissais pas tellement de membres du corps enseignant. Donc, j'ai appris à connaître, puis à l'automne 94, la présidente Thérèse Martin m'avait demandé pour être membre du conseil. Puis, en 95, comme son choix de vie avait changé, elle quittait la région. Donc, elle m'a demandé si j'acceptais d'être présidente.
Oh là là, c'était pas la même chose, là, parce que je connaissais un peu la REC, mais vraiment le rouage avec toute l'organisation, là, l'organigramme, j'étais loin d'en connaître. Mais comme Thérèse m'avait assuré de son soutien jusqu'à son départ, et puis que je commençais à connaître un peu de retraités, avec toute mon humilité, bien, j'ai accepté. Ça a été un bon parcours de ma retraite. Vraiment, j'ai été heureuse dans cette responsabilité-là. C'est sûr que j'étais pas toute seule, hein. Le conseil était très précieux. On était 7 membres dans le conseil. Chacun apportait son idée, puis je vous avoue que mon certificat en animation m'a beaucoup servi dans avec cette responsabilité. Puis je pense que, bon, on a dû faire un bon travail parce que j'ai été réélue pour un 2e mandat. C'était engageant, mais très valorisant aussi. On faisait des efforts pour varier nos activités. Puis, je vous avoue que la présence aux activités était nombreuse. Dans ce temps-là, on faisait un petit déjeuner à chaque mois, ce qui resserrait peut-être les liens d'amitié, parce qu'on se perdait pas de vue, là. On n'a pas vécu de pandémie, heureusement, là. Donc, ben c'est ça, j'ai poursuivi, mais tout en étant membre, être présidente du conseil, c'est sûr, mes activités sociales n'ont pas, se sont poursuivies. J'ai été aussi membre des variétés canadiennes un certain temps. Donc, ça occupait pas mal de temps libre, ça. Apprendre nos paroles par cœur. À un moment donné, j'ai trouvé ça trop exigeant. J'ai arrêté, mais c'était une belle période aussi. Parce qu'après ma présidence de la REC, j'ai été 3 ans présidente du Conseil des variétés canadiennes. Ensuite, on a fêté notre 60e anniversaire. J'étais occupée, mais je me suis jamais plainte. J'étais heureuse dans toutes ces activités-là. Je suis encore membre de la REC. Je suis encore très active, peut-être un peu moins, mais j'ai certaines responsabilités. Donc, dont la journée des aînés, avec mon petit pot de gelée que j'aime beaucoup à faire pour les membres présents. Puis, bien, j'ai poursuivi. Du côté sportif, j'ai poursuivi mon ski alpin, le ski de fond, la marche, le vélo, même si j'en fais un petit peu moins, mon équipement est toujours prêt, là. Puis, bon, tout ce bénévolat m'a amené. Il y a certaines activités, en plus de la REC, mon frère étant décédé du cancer, j'ai adopté cette cause-là. J'ai été 15 ans capitaine d'équipe pour le fameux Relais pour la vie, recueillir des commanditaires, passer la nuit sur le parcours, vendre des luminaires, préparer le site. C'est une activité exigeante, mais il y avait aussi des membres autour de moi qui facilitaient la tâche. J'ai aussi été incitée à faire la popote roulante. C'est Paul qui m'a dit un jour, « Ça te tente pas, toi qui visites des personnes âgées? » Avec lui, j'ai commencé à faire la popote roulante. Ça fait un bon 10 ans que je fais ça, 10 ou 11 ans. Je poursuis cette tâche. C'est une responsabilité, une fois par semaine, mais c'est presque
je reçois quasiment plus de reconnaissance que le bénévolat que j'apporte. Je vais porter le lunch aux bénéficiaires, à ceux qui demandent ce service-là. Mais les gens sont tellement heureux de nous voir arriver, puis certains nous disent que vous êtes la seule personne que je vais voir, à qui je vais dire bonjour aujourd'hui. Donc, c'est valorisant aussi, très valorisant. En parlant de bénévoles, il y a une autre activité qu'on faisait au niveau des membres de la REC. Comme de raison, je vous dis que j'étais pas la seule à faire du bénévolat. Donc, à chaque année, on rendait hommage à certains bénévoles. Donc, on préparait, on peut dire, le petit pedigree des membres qui se dépensaient à tous les niveaux, soit culturels, soit littéraires, soit sportifs. Et puis, on soulignait leur engagement dans une... peu importe comment est-ce qu'on peut dire, la sphère d'activité. Je cherche mes mots, là. Donc, puis, au printemps, on avait une activité où on rendait hommage à quelques personnes par année pour montrer que, peut-être pour donner la leçon à d'autres aussi, et puis c'est une façon de les remercier aussi de ce qu'ils faisaient au cours de l'année. Des fois, ça faisait nombre d'années qui faisaient ce bénévolat, là. Donc, c'était une belle façon de leur rendre hommage. En parlant d'hommage, j'ai eu l'occasion d'avoir aussi des hommages des hommages particuliers qui m'ont beaucoup ému, c'était comme des grands merci, là. Et puis, j'ai reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour l'apport de mon engagement au moment de ma retraite. Puis, c'était une belle rencontre. J'étais du groupe avec M. Lionel Girard, puis M. Roland Gauvin, des gens qui avaient fait aussi leur marque au niveau de la REC à ses débuts. M. Lionel Girard, c'est lui qui a fondé la fondation Laure Caudreau, un gros morceau. Puis, plus récemment, j'ai reçu un autre hommage pour le bénévolat au niveau de la Montérégie. Ça s'appelait Centre régional de concertation des aînés de la Montérégie. C'est un autre hommage que la REC a souligné par lequel la REC a souligné mon engagement. Donc, c'est une attention particulière. Puis, je les remercie. Puis, c'est pas parce qu'on reçoit des hommages qu'on arrête de travailler ou de s'engager. Puis, moi, je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, si un jour ou l'autre, vous avez un petit peu de temps, une activité que vous aimeriez faire, bien, allez, engagez-vous, même si c'est pas longtemps, mais vous allez voir que comment la journée où on fait notre bénévolat retombe dans toutes les autres journées parce que on vit un bonheur un petit peu particulier. Puis la personne à qui on rend service, ben, on peut pas savoir jusqu'à quel point ça peut les rendre heureux. Un sourire, une bonne parole, peut-être même un appel téléphonique. Ça n'a pas besoin de durer 1 heure. On sait le plaisir que ça peut apporter. Donc, pour l'avenir, je me souhaite de garder
ma santé. Je suis en pleine forme. Je continue à être sportive, à être engagée, à remplir mes journées. Des fois, il y en a qui sont un petit peu plus longues que d'autres, mais il y en a qui sont remplies puis que je suis parfois un petit peu essoufflée, mais c'est pas grave. Surtout en été, là. Mais ben, c'est ça. Je peux dire que je suis heureuse puis je suis contente de mon parcours de vie. C'est bien, Micheline, je te remercie beaucoup.